Salut, salut, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis Mama Tala, je suis la servante de l'Éternel et je suis là pour partager en quelques minutes un sujet très important avec vous. Quelques minutes, pas plus de 20 minutes. Je vais vous amener à faire quelque chose de simple, mais qui peut changer durablement et efficacement votre vie. Quelque chose de banal. Peut-être tu as déjà eu ça à l'idée ou bien ce n'est jamais venu à ton idée, mais c'est quelque chose de très important. Et si tu commences à faire ça, tu vas voir comment ta vie va changer. Je suis dans le cadre de mon émission de la femme du pasteur, la femme du chef, la femme du leader, la femme du grand. Dans la plupart du temps, on a toujours remarqué que ces femmes, beaucoup, la plupart, je n'ai pas dit tout le monde, il y a des gens qui sont différents, mais la plupart pensent leur temps à souhaiter la mort de ces femmes. Donc toi qui es à côté d'une autorité là, tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un quelque part qui est en train de serrer ses doigts comme ça pour que tu meurs. Tu ne sais pas ce qui va te passer. Donc il y a ces personnes là, tous les jours, dès qu'on voit cette femme, c'est les mauvaises choses, c'est les critiques, c'est les injures, c'est les mauvaises paroles. C'est toujours regarder comment sa chaussure, le talon a sauté, comment elle est tombée avec les talons, comment elle a fait ceci, elle a fait cela. Aujourd'hui, je vais te donner un petit secret. Tu es dans une famille, tu as un chef de famille, il a une femme. Tu as un pasteur, il a une femme. Tu es dans un ministère, ton ministre a une femme. Les chefs d'État, les femmes, on va prier aujourd'hui pour ces femmes pendant 5 minutes. Même si elles sont méchantes, même si elles sont sorcières, même si elles sont mauvaises, je vais voir comment ta prière et ma prière ne va pas les changer. Et beaucoup de personnes ne pensent pas souvent à ça dans nos familles. Personne n'a jamais vu les réunions de famille où on s'assoit pour prier pour la femme du chef de famille. Ou bien dans une église où on s'assoit pour prier pour la femme du pasteur. On fait seulement les réunions pour parler mal d'elle, pour dire comment elle ne s'occupe pas bien du pasteur, comment elle gâte l'église. On n'a jamais fait une réunion pour dire que prions pour que Dieu la change. Prions pour que Dieu la soutienne. Prions pour que Dieu fasse qu'elle soit une bonne mère. Je n'ai jamais assisté. Là, on fait des réunions pour prier pour la femme d'un chef d'État. Mais vous allez voir dans les journaux, on va l'insulter. Ah oui, elle mange l'argent, elle n'a pas fréquenté, elle est ceci, elle s'habille comme ça, c'est notre argent. C'est terrible. Donc nous allons prier et je t'invite toi, tu es dans une famille, tu es dans une, je ne sais pas dans quelle société, dans quel niveau de la société tu es. Certainement tu as un chef et ce chef a une femme. Aujourd'hui nous allons prier pour ces femmes. Nous allons voir comment Dieu ne va pas changer les cœurs de ces femmes si elles sont méchantes. Comment Dieu ne va pas permettre qu'elles s'améliorent. Hein? Le temps que tu passes là à critiquer la femme de quelqu'un, la femme de ton oncle là qui est le plus riche de ta famille là, tu peux prier pour la femme là. Une femme comme ça qui a laissé sa famille, elle vient trouver une famille où ce n'est que son mari qui est le seul riche. Et vous êtes les enfants des soeurs, les enfants des frères, les enfants des cousines qui ont accouché à la maison. Elle vient même là le bon cœur, elle vous aide, elle vous nourrit. Mais vous passez toujours le temps, vous réussissez à l'insulter. Vous réussissez à la critiquer. Donc, on va prier pour ces femmes. On va prier pour elles. Hein? La femme de je ne sais pas qui. Si votre frère même, qui est votre frère, n'arrive pas à s'occuper de vous, la femme de Dieu doit s'occuper de vous plus que votre frère. Vous avez vu l'autre qualité là-haut. Hein? Quelqu'un est ministre. Il n'arrive pas à goudronner le chez lui. On dit que c'est sa femme qui a fait. Sa femme a fait quoi? Ah oui, sa femme construit des châteaux dans le village de son père. Mais si votre frère même ne pense pas que, ou bien il refuse de développer votre coin, et que la femme de Dieu est sage, elle développe le coin là où elle est venue. Hein? Elle ne peut pas aller développer le coin de son mari plus que son mari. Elle encourage seulement, mais si le monsieur ne veut pas, mais tu ne vas pas faire ça à sa place. Donc nous devons prier pour ces femmes. Arrête-toi un peu, dis-toi un peu que, hey, les réunions que tu fais souvent avec tes copines, avec tes soeurs, avec tes cousines, pour insulter la femme de ton frère, parce que vous êtes jalouse que votre frère aime sa femme. Il y a des familles comme ça. Hein. Donc, je suis en train de te dire qu'on va prier. On va prier pour ces femmes. Donc, il y a des familles où il y a des femmes qui sont jalouses d'autres femmes. Quand, par exemple, toi, tu passes le temps à avoir des gars qui t'abandonnent, qui te font les enfants, qui te laissent, et que ton frère, lui, décide d'épouser une fille
Il aime la fille, il épouse la fille et il fait sa vie avec la fille. Le monsieur aime sa femme. Il y a les sœurs qui sont jalouses. Il y a les frères qui sont jaloux. Il y a les mères même qui sont jalouses. La fille est venue te commander. Tout ton argent, c'est elle. Donc, je dis, dans certaines familles, il y a une sorte de sorcellerie. Dès que vous voyez un peu votre frère aimer une fille, ça devient le sujet de conversation. Ah oui, c'est sa femme l'a mis dans la bouteille, sa femme l'a envoûté, tout ce que sa femme dit, c'est lui fait, tout ça, mon ami. Il doit faire tout ce qu'il dit, dit. Donc nous devons prier. Si tu as un frère qui a une femme, tu dois aimer la femme de ton frère. Ça commence dans la famille. Si tu es habitué à ne pas aimer la femme de ton frère, tu n'aimes pas la femme de tes cousins, de tes soeurs, autant pour moi, de tes frères, de tes tontons. Comment est-ce que tu veux aimer la première dame de ton pays? Non, tu ne vas pas aimer, c'est la même chose. Si tu ne respectes pas tes parents à la maison, comment est-ce que tu vas partir respecter tes professeurs à l'école? Comment tu vas aller respecter ton pasteur à l'église? Non, c'est un cycle. Donc nous devons prier pour ces femmes-là. Je t'invite, à partir d'aujourd'hui, prends la résolution que je ne vais plus haïr la femme de mon frère. Je ne vais plus parler mal d'elle. Je ne vais plus la critiquer. Et si tu vois même que tu l'as trop critiquée, va lui demander pardon. Va la voir, ça va la toucher. Tu vas lui dire que, ma Sita, ou bien tantine, ou bien madame, ou bien je ne sais pas comment tu l'appelles. Tu peux la voir, tu dis, je vais te parler. Et vous savez, parfois, ces femmes-là, quand elles viennent dans vos familles, ne sont pas méchantes. C'est ce qu'elles trouvent dans la famille qui les rend méchantes. Elle arrive comme ça avec son bon cœur, elle est gentille, elle aide tout le monde, les cousins, les frères et tout. Et puis ça devient l'amalgame, on commence à la mépriser et tout. Ah oui, c'est elle qui mange tout l'argent. Et puis quand elle te dit que bon, comme je mange tout l'argent de votre frère, vous-même, allez prendre l'argent dans ses poches. Et vous mangez donc ça. Parce que quand moi, il m'avait prendre et vous donne, vous dites que je prends trop. Maintenant, allez vous prendre vous-même. Vous comprenez un peu. Donc, arrêtez de parler mal des femmes des gens. Quelqu'un a épousé, vous pensez que le mariage est facile? Le mariage est facile. Si le mariage était facile, c'est que toutes les femmes de la terre sont dans les foyers. Toutes les femmes de la terre seront dans les foyers si le mariage était facile. Le mariage n'est pas facile. Quand on voit une femme dans son foyer, fermez vos bouches. Fermez vos bouches parce que vous ne connaissez pas l'affaire là. Quand on voit une femme dans son foyer, si vous ne pouvez pas lui donner les conseils, priez pour elle, la supporter, ne parlez pas. Laissez. Attends quand toi tu vas te marier. Je vois des mamans. Elle a les filles comme ça à la maison. Ces filles ne font quoi? Accoucher à la maison, accoucher à la maison, accoucher à la maison. Mais elle déteste la femme de son fils. Elle déteste la femme de son frère. Elle déteste la fille de Joui qui est en mariage. Comment tes filles vont se marier? La sorcellerie. La vraie sorcellerie. Donc vous devez apprendre à prier. Toi tu veux te marier. Apprends à prier pour une femme qui est dans son foyer. Tu vois une femme qui est bien mariée et que tu apprécies son mariage, tu commences à dire, Seigneur, j'aimerais que tu me donnes un mariage comme celle-là. Peut-être elle épousait ton frère aime sa femme, ou bien ton père aime sa femme, ou bien ton oncle aime sa femme, ou bien. Commence à prier, dis, Seigneur, bénis-la dans son foyer. Seigneur, ses combats, soutiens-la. Seigneur, donne aussi à mes filles, les mamans. Beaucoup de mamans comme ça. Elles passent autant à combattre les filles de tout dans les mariages. Tu vois, les filles, non? Moi, ça m'étonne, il y a un phénomène qui m'étonne souvent. Quand dans un État, par exemple, vous voyez un président de la République qui maltraite sa femme, et les ministres acclament, et les femmes des ministres acclament, je m'arrête souvent, je regarde, je dis, est-ce que les femmes là sont normales? On est en train de montrer à vos maris comment il faut traiter mal leurs femmes, comment ils vont vous traiter demain, et vous acclamez. Ou bien dans un ministère, ou bien dans une église. Tu vois ton père spirituel en train de maltraiter sa femme, et tu ris. Tu ne pries pas. Si tu ne peux pas mettre ta bouche dedans, tu peux quand même prier. Tu peux quand même mettre tes genoux par terre pour dire au Seigneur. Bon, les hommes encore, ils peuvent laisser. Tu es la femme d'un pasteur second. Tu vois comment le pasteur principal, le père, maltraite sa femme. Tu penses qu'il enseigne quoi à ton mari? Lui qui vous impose les mains. Vraiment, les femmes sont malheureuses. Nous devons prier pour ces femmes. Pour la femme de ton chef, tu pries, tu dois prier. Le chef de ton entreprise, ton ministre, le président de la République, devons prier pour nos premières dames. Oui, on va commencer à prier pour ces femmes. Chaque fois, on va commencer à organiser des moments pour prier pour les femmes des chefs d'État. Ces femmes ont besoin de prières. Elles ont besoin qu'on les soutienne. Elles ont besoin qu'on les aime. Parce qu'elles sont rejetées. Il y a des gens qui les aiment seulement pour ce qu'elles donnent. Non.
Faut pas apprendre à aimer les gens pour ce qu'on te donne. Aimer les gens comme ça. Il y a des gens qui ont juste besoin d'amour. Oui. Aujourd'hui, le monde est intérêt, 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 intérêt. Pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est elle? Dès qu'elle a un petit couac, tout le monde est content. On s'envoie les messages. Est-ce que tu as appris qu'aujourd'hui, hey, papa n'a pas dormi à la maison ce soir? Elle a vu quoi? Hey, maman, toi-même tu es une femme. Demain tu vas te marier. C'est quelle histoire? Donc on va prier 5 minutes. Je veux que tu commences à ouvrir ta bouche et que tu commences à penser à cette femme. Moi je vais prier pour les femmes des chefs d'État, pour les femmes des ministres, les femmes des directeurs. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie. Je prie pour ces femmes de ces hommes que tu as élevés en dignité. Les femmes des présidents, les femmes des chefs d'État, les femmes des ministres, les femmes des chefs d'entreprise, les femmes des chefs de famille. Dieu dit dans 2 Timothée 1, avant toute chose, je vous exhorte de prier pour toutes les autorités, pour ceux qui sont élevés en dignité. Ces femmes sont des autorités, on doit prier pour elles. Seigneur, je prie pour ces femmes. Je suis en France, je prie pour la première dame de la France. Je prie pour la première dame du Cameroun. Je prie pour les premières dames d'Afrique, de partout du monde entier, Seigneur. Ces femmes-là, je les remets entre tes mains, afin que toi-même tu les diriges. Toute femme qui a épousé un homme qui a une responsabilité, qui a épousé un chef de famille, qui a épousé un chef d'entreprise, qui a épousé un ministre, qui a épousé un pasteur, Seigneur, dans le monde entier, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Que ta main soit sur ces femmes, que ta force, que tu les fortifies. Tu connais leurs souffrances, tu connais leurs pleurs, tu connais leurs manquements, tu connais leurs faiblesses, tu connais leurs péchés. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le chef de ma famille, de partout, Seigneur mon Dieu. Les chefs de famille, les femmes des chefs de famille qui sont dans mon église, mes fils spirituels, qui sont dans les autres églises. Les femmes des pasteurs, Seigneur, dans le monde entier. J'élève ma voix et je prie pour ces femmes, afin que ta grâce descende sur elles et que ces femmes soient fortifiées. Seigneur mon Dieu, qu'elles ne soient pas toujours appelées Vastine. Non, Vastine n'était pas une mauvaise femme. Dans leur combat, donne-leur la victoire. Donne-leur de se tourner vers toi. Dans le nom de Jésus, que ces femmes commencent à chercher Jésus, afin que Jésus combatte leur combat. Au nom de Jésus, amen. Je vous dis qu'on ne va pas prier longtemps. Le petit temps de prière, là, c'est déjà beaucoup. Si tu fais ça tous les jours, même si la femme est méchante, comment? Dieu va changer son cœur. Donc, je suis la servante de Dieu, Maman Tchala. Je suis la First Lady de Tchala. Maman. Et je prie que le Seigneur vraiment change ton cœur avec ces quelques minutes que nous avons partagées. Ces quelques minutes que j'ai pris de ton temps. Vraiment, c'est important. Prions pour les femmes. Les femmes des autorités, elles ont besoin. Vous allez les voir là. Vous pensez, elles sont trop nerveuses là. Elles ont besoin qu'on prie pour elles là. Elles en ont besoin. Elles ont besoin qu'on les aime. Elles ont besoin qu'on les aime pour qui elles sont. Pas pour ce qu'elles donnent. Pas pour ce qu'elles sont. C'est pour ça que parfois, quand elles se rendent compte que vous venez à côté d'elles pour profiter, elles mettent les barrières. Mais quand elles remarquent que tu l'aimes pour rien, elles t'aiment aussi plus. Et vraiment, on les gagne à Christ. Donc, ça, c'est la minute de la femme du pasteur, de la femme du chef. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Et Temple des Nations, vous allez voir toutes les adresses. Nous organisons les retraites spirituelles du 26 au 28 octobre ici à Paris. Et au Cameroun, c'est du 28 au 30 décembre. En janvier, je ferai un grand séminaire avec les chefs, les femmes des autorités, les femmes des chefs, les femmes des pasteurs. Je vous communiquerai la date, ça sera au Cameroun. Et je sais que vous serez des nôtres. Même si vous n'êtes pas femme d'une autorité et vous aspirez à être la femme d'une autorité, venez écouter parce que vous avez besoin d'être préparé. Et à la prochaine édition, je vous parlerai des femmes qui ont épousé leur mari, qui n'étaient rien, et qui sont devenus quelque chose. Donc, c'est 7 minutes et je sais que quelqu'un est béni. Partagez cette vidéo. Que le Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen.